Yo, jugez pas, c'est la seule fois que je peux faire ce jeu de mots. Si t'es pas au courant, le personnage principal de Shaman King s'appelle Yo, et dans mon intro à chaque fois je dis Yo, donc voilà, bref, on commence. Nous sommes en 2019 et je pense que la majorité des personnes regardant cette vidéo ont déjà vu un bon nombre de shonen à leur actif. Cependant, et durant cette vidéo, je vais vous parler d'un shonen qui fait partie et de loin de mes préférés, mais qui a malheureusement avec le temps connu l'oubli général. Connaissant un fort succès à ses débuts jusqu'à faire connaissance avec le système dévastateur du Shonen Jump, aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, pour cet 11e épisode des Alto Débats, je vais te parler de Shaman King, le manga oublié. On va remonter un petit peu le temps, nous sommes en 2005, à cette époque sombre de ma jeunesse où je ne connaissais même pas l'existence de manga ou même d'anime et que je mettais tout ce qui se passait à la télé dans la case dessin animé, je passais mon temps à changer de chaîne pour garder mes dessins animés favoris. Entre Canal J, les épisodes de Code Lyoko ainsi que Yu-Gi-Oh, NT1 avec Dragon Ball Z ou encore Jetix avec Sonic X, Megaman ou encore un certain Shaman King, je vivais ma meilleure vie. Cependant, malgré ces nombreux animés, seuls deux se retrouvaient sur les feuilles de papier que je gribouillais à longueur de journée. Ou plutôt je reformule, seul un animé arrivait à avoir sa place aux côtés des dessins de Son Goku et c'était Yo, le héros de Shaman King. À cette époque là, et pour certains ça peut paraître bizarre, j'aimais autant voir Dragon Ball Z que Shaman King. Des années sont passées, j'ai découvert des multitudes d'animés, lu des centaines de mangas et parlé avec beaucoup de gens passionnés par ce milieu. Cependant, à chaque discussion lorsqu'on s'envoyait nos classiques en pleine gueule, un animé manquait tout le temps à l'appel. Il y avait du Dragon Ball, du Yu-Gi-Oh et plein d'autres, mais s'il y avait bien un nom que je n'ai plus entendu, c'est Shaman King. À ce moment là, je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait et j'ai donc décidé plus de 10 ans après de revoir Shaman King pour voir si oui ou non c'est aussi bien que dans mes souvenirs. Et aussi pour essayer de comprendre pourquoi à l'époque j'aimais autant cet animé. Vu le peu de monde en parlant, je me doutais que ça allait être très dur de supporter le choc et que ça allait défoncer un bon nombre de souvenirs. Et hélas, il s'est passé tout le contraire. J'ai encore plus kiffé l'œuvre. Après ça, dans l'euphorie, j'ai dévoré tous les tomes du manga et là c'était sans appel, il y avait une couille dans l'histoire, une faille dans le système qui a fait que cette œuvre est passée à la trappe et il est grand temps de remédier à ça. Donc direction le premier chapitre nommé le contexte. Shaman King est un manga écrit et dessiné par Hiroyuki Takei. Il a été prépublié entre 1998 et 2004 dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump et a été compilé en un total de 32 tomes dans sa version classique. Cette œuvre nous raconte l'aventure de Yo dans sa quête pour devenir le Shaman King. Un shaman est une personne pouvant entrer en contact avec les esprits, les voir et même les contrôler. Et donc on va le suivre dans sa quête pour devenir un Shaman King, c'est-à-dire le shaman ultime, le boss des chamans, aux connaissances infinies qui aura pour rôle de guider l'humanité pendant les 500 prochaines années. Ce manga à sa sortie est un succès auprès des lecteurs. Il arrive dans une période du Shonen Jump de renaissance de la nouvelle génération dorée, avec Hunter x Hunter sorti la même année, One Piece sorti un an avant ou encore Naruto qui sortira un an après. Bref, une génération d'œuvres de fous. Shaman King est un manga qui se veut différent des shonen qui sortaient à l'époque, pour des raisons que j'évoquerai un petit peu plus tard. Donc pour résumer, génération dorée, manga qui plaît et donc tu connais la suite, création de l'animé. C'est en 2001 que le manga a été adapté en série télévision d'animé de 64 épisodes, réalisé par Seiji Mizujima et diffusé sur la chaîne japonaise TV Tokyo. Cet animé quelques temps plus tard sera exporté en France où il marquera une génération d'enfants. Le succès est au beau fixe avec cette œuvre et il est temps d'aborder le chapitre 2, de quoi parle cette œuvre. Les thèmes abordés dans ce manga sont extrêmement d'actualité. Le monde, pour ne pas sombrer dans le chaos, a besoin d'un Shaman King pour pouvoir le guider. Pour cela, chaque 500 ans, un tournoi nommé le Shaman Fight a lieu afin d'élire le nouveau Shaman King, qui guidera l'humanité vers un futur positif. Chaque shaman possède un esprit gardien, une sorte de stand avec qui il vit en permanence. L'esprit de chaque shaman peut même entrer dans le corps de son utilisateur afin d'être deux dans le même corps. Et à quoi ça sert, tu vas me dire? C'est très simple. Imagine, tu es un shaman et ton esprit, c'est celui de Michael Jackson. Et lorsqu'il entrera dans ton corps, tu pourras faire ça. Imagine les combats si par exemple ton esprit c'est un samouraï par exemple. Chaque chaman a un rêve, un idéal qu'il espère réaliser en devenant Shaman King. Ils sont parfois certes machiavéliques mais pour la majorité ils sont justes et bons. Par exemple, Oro, un des amis du héros, veut par exemple être Shaman King pour éviter la déforestation causée par les hommes sur la nature. Lui qui est un descendant d'une ancienne tribu japonaise vivant en pleine forêt et voyant au jour le jour l'extinction de l'espèce des Kuropokuru qui sont des esprits, il veut devenir Shaman King afin de remédier à ça. N'abandonne pas. Pense à nos amis Minusiens, Oro. Bats-toi pour eux. Leur survie dépend entièrement de ta réussite. Sans toi,
Nos belles forêts de sapins disparaissent, nos lacs s'assèchent, et chaque jour, notre peuple sacré s'affaiblit. Chaque jour, encore et encore, leur destin repose sur toi. Reprends-toi, Oro! Tu as raison, Pilika. Je ne peux pas abandonner, je dois trouver un moyen. Qui te montre que réellement c'est pas un tournoi de pacotille où il y aura un vainqueur et où l'important c'est de participer. Là chaque personnage porte le poids de ses rêves et dans beaucoup de fights tu seras pas bien à l'idée de savoir que l'un d'eux va perdre et voir ses rêves partir en fumée. Les enjeux sont extrêmement profonds. Revenons un peu sur les esprits qui est un élément phare de cette œuvre. En plus de pouvoir se battre avec eux, les esprits sont considérés comme des personnages à part entière. Ils ont leur passé, leurs défauts, sont pour certains même tourmentés et chacun a son caractère bien prononcé. Et ça c'est cool. Car en plus des dialogues interpersonnages, t'as le dialogue entre le chaman et son esprit qui sont des dialogues ultra importants pour le récit. Chaque chaman devient plus fort avec le temps, ce qui signifie que son esprit aussi. Et les voir discuter du futur tournoi, de leurs craintes, etc. ça rend la chose réaliste et tu t'attaches à une vitesse incroyable à chaque duo. Shaman King aborde des thèmes originaux un peu à l'image des tribus amérindiennes où la connaissance et l'entente avec ton esprit sont les facteurs clés d'un combat. Ce que je me suis rappelé avec ma relecture de l'œuvre, c'est pourquoi je préfère mieux les combats de Shaman King par exemple à ceux de Dragon Ball Z. Et cela depuis tout petit. Dans Dragon Ball Z, on a tous l'image du Super Saiyan qui lâche son meilleur cri et entre dans sa meilleure rage afin de devenir plus fort. À la suite de ça et au vu du succès de Dragon Ball Z et qui a marqué vraiment l'industrie du manga, beaucoup de shonen sont partis dans ce principe et c'est devenu la norme. Dans la majorité des shonen, lorsque le héros pète un plomb et entre dans une colère noire, c'est là qu'il devient le plus fort. Et j'ai toujours trouvé ça depuis tout petit grâce à Shaman King complètement faux. Car dans Shaman King, c'est tout l'inverse. Les combats se font sur la base de la maîtrise que tu as avec ton esprit et que si tu cèdes à un seul moment à la colère ou l'énervement ou même de la rage, tu as perdu. Le vainqueur d'un combat est celui qui malgré tous les coups et malgré toute l'adversité reste calme et concentré. Et j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus juste et surtout plus intéressant. Après bien sûr comme tous les shonen de combat, Shaman King possède lui aussi son unité d'énergie. Son nom c'est le Furyoku et c'est l'énergie qu'un shaman a afin de créer l'Oversoul. C'est un peu barbare dans le nom mais en fait c'est hyper simple à comprendre. L'Oversoul c'est le fait de matérialiser son esprit dans le monde des humains. Car oui, un esprit sous sa forme d'esprit ça reste un fantôme et à part te parler il sert strictement à rien. Il faut maîtriser l'Oversoul afin de le faire rentrer dans un objet et de pouvoir décupler la force de cet objet en question. Exemple, Yo, le héros de l'histoire, fait rentrer Amidamaru, son esprit, qui est un samouraï, dans une cuillère. Et c'est totalement faux, on adore les blagues, bien sûr qu'il fait rentrer dans une épée. Grâce à ça, l'épée dans laquelle Amidamaru est totalement décuplée de puissance. Et du coup, la technique de l'Oversoul se fait grâce au Furyoku, l'énergie spirituelle que possède un chaman. Moins t'as de Furyoku, et moins tu pourras tenir l'Oversoul, et moins du coup l'esprit pourra rester dans l'objet que tu l'as désigné. Et si tu n'as plus du tout de Furyoku, c'est game over, ton esprit sort complètement de l'objet et reprend sa forme d'esprit, et là tu ne peux plus rien faire. C'est pour cela que quelqu'un qui cède à la rage ou à la colère ne pourra jamais aller loin, car la rage ou même la colère interfère avec le Furyoku, le consomme plus vite et donc par extension nuit à ton Oversoul. Et ça, je surkiffe. Certes, c'est un shonen, mais ça reste logique, réel et surtout très intéressant à suivre, car tous les personnages sont soumis à ça et même les méchants. Et oui, même les méchants. Fini les méchants qui crient pendant une demi-heure, ou même fini le héros à qui il doit être constipé 10 fois par jour pour être puissant. C'est terminé maintenant ça. Et en parlant de méchants et de héros, il est temps de passer à la partie personnage. Déjà, commençons par Yo. Yo est un héros calme, détendu et zen. Parfois même trop zen, ça change de certains, hein. Il est posé et n'a pas de rêve et veut juste voir passer les journées à être allongé et écouter de la musique. Cependant, il est descendant de la famille Asakura et afin de préserver la lignée de sa famille, ses parents ont arrangé un mariage avec Anna Kyoyama depuis qu'il est tout petit. Bonne nouvelle, Yo et Anna s'aiment réellement. Cependant, Anna ne veut pas être la fiancée de Yo Asakura, le fils de la famille Asakura, mais plutôt de Yo Asakura, le roi des chamans. Et je pense que tu vois très bien où je veux en venir. Yo égale fainéant par excellence, pas de rêve. Anna égale veut que son mari soit Shaman King et cela donne qu'elle l'oblige à s'entraîner chaque jour, ou plutôt qu'elle le torture chaque jour, lui et son meilleur pote Manta, qui est réduit en esclavage afin que Yo soit prêt pour le Shaman Fight. Vous vous musclez les mâchoires. Libérez-moi. Lisa vient de me dire que tu n'as parcouru que 8 km aujourd'hui. C'est inacceptable. Eh bien, c'est parce que mon réveil s'est cassé et... Ce n'est pas grave. On va rattraper le temps perdu. Bonne chance, Yo. Accroche-toi. Je n'ai plus rien à faire ici, alors salut. Pas si vite, petite tête. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Pourquoi j'ai dit ça? Ministre,
Shaman King est l'un des mangas les plus drôles que j'ai pu voir. Car dans chaque shonen, dans les moments de creux entre plusieurs arcs ou même combats, tu t'ennuies avec des scènes quasiment inutiles. Ça fait bizarre de le dire, mais je kiffe quasiment les scènes du quotidien de Yo que les combats. Tellement elles sont hyper drôles et vraiment hyper plaisantes à regarder. C'est ultra drôle. De plus, Yo, au fur et à mesure de son aventure, il va rencontrer de nouvelles personnes, toutes plus folles les unes que les autres, qui vont à chaque fois apporter leur lot de rire et dont les liens d'amitié ne feront que grandir. Revenons sur Anna. Là où ce personnage est extrêmement intéressant, c'est que bon, on connaît tous l'archétype dans le shonen de la fille vénère qui tabasse le héros à chaque bêtise. Là, en apparence, c'est le cas, mais c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Certes, elle l'oblige à s'entraîner très dur pour réussir le Shaman Fight, mais c'est tout simplement parce qu'elle fait attention à lui et qu'elle ne veut pas que son mari soit en danger. Et Yo le sait très bien. C'est pour cela qu'il se donne à fond malgré la difficulté des entraînements. Leur relation est très spéciale et vraie. L'auteur nous le montre dans certaines scènes. Anna aime profondément Yo et ne veut pas le perdre. C'est pour cela que lorsque Yo aura fini son entraînement et ira dans le Shaman Fight, elle sera très inquiète. Derrière toutes ces actions de tortionnaire se cachera une épouse qui voudra que son mari soit sain et sauf. Leur relation est, je trouve, méga stylée. Je ne trouve pas que Len soit méchant. Anna, tu ne dors pas? Non, d'un seul coup j'ai réalisé quelque chose. Hier soir j'ai complètement oublié de te féliciter. Je te remercie. Bonne nuit, Yo. Bonne nuit. Dors bien, tu as besoin de reprendre des forces. Pour ça? Tiens. Anna, tu ne dois pas douter de nos sentiments, même si on est séparés. Tu as raison. Je te fais confiance. Cela aura des répercussions sur Yo. Car en faisant ce Shaman Fight, Yo, qui est quelqu'un qui a aucun rêve, rencontrera, comme je te l'ai dit précédemment, lors de ces fights, des adversaires, voire même des amis des fois, avec, comme j'ai bien pu te le dire, des rêves et des ambitions colossales. Et comme tout le monde, il est conscient que les battre réduira leur ambition ensemble. Et il se sentira à juste titre illégitime de sa victoire. Imagine, t'as aucun rêve et tu bats quelqu'un qui en a. C'est totalement terrible. Et ça le fera cogiter un bon nombre de fois jusqu'à trouver sa voie. Certes, Yo n'a pas de rêve, mais son objectif en devenant Shaman King sera de réaliser le rêve de tout le monde. Et si ça, c'est pas beau. Et oui, Yo, sans le savoir, a compris le rôle d'un Shaman King. Le Shaman King ne sera pas celui qui aura pour rôle de réaliser son propre rêve, mais plutôt de créer un monde où les gens pourront réaliser le leur. Et c'est là où réside vraiment toute la profondeur de l'œuvre. Et c'est là aussi où l'auteur te donne vraiment des leçons en termes d'évolution de personnage. Pendant leur ascension, parce qu'on suivra pas que Yo dans cette aventure, ils rencontreront des méchants. Ou plutôt un méchant qui se dressera sur leur route. Son nom, c'est Ao, et il fait partie des méchants les plus stylés existants ce jour. Ne te fie pas à son look d'ado aux chaussures de Lego. Il a en réalité plus de 500 ans. Et comme j'ai pu te le dire, un combat se joue sur le calme et le contrôle entre le chaman et son esprit. Et ça veut dire que ça vaut aussi pour le méchant. Fini les méchants qui pètent un plomb en plein fight. Et lui, c'est un dur de dur, le genre d'adversaire ultra puissant à te massacrer en étant calme, zen, tout en imposant le respect et la classe à travers tout le monde des chamans. Je te spoil pas sur ses origines ou même ses intentions, je te laisse les découvrir, mais tu seras clairement pas déçu. Comme tu l'auras compris, c'est du lourd, et si tu veux te taper l'animé, laisse tomber la voix FR. Et go mater la VF, qui est de mon point de vue 100 fois supérieure, vraiment, et de loin. Je t'avais dit que l'animé est extrêmement drôle dans la version VF, et pourquoi en fait c'est très simple, les blagues en fait ne sont pas traduites du japonais. Très souvent lors de la version française de certains animés, lorsqu'il y a des blagues en japonais, les versions françaises se contentent de les traduire. Et on va pas se mentir, ça fait vraiment pas beaucoup d'effet chez nous francophones. Là c'est clairement pas le cas, là c'est des blagues qui sont totalement destinées à des francophones. Et ça rend l'animé extrêmement drôle. De plus, les voix FR je trouve collent mieux au caractère des personnages. Par exemple, Anna est l'un de mes personnages favoris de Shaman King, et comme j'ai pu te le dire, c'est une fille dure au bon fond. Entre ça... Et ça... Lisa vient de me dire que tu n'as parcouru que 8 km aujourd'hui. C'est inacceptable. Eh bien, c'est parce que mon réveil s'est cassé et... Ce n'est pas grave. On va rattraper le temps perdu. Y a pas photo, y a pas photo. Clairement, moi j'ai vu la VF en premier. J'ai essayé de regarder la voix STFR. Dès que j'ai vu cette voix, je me suis dit non, c'est terminé. Bah non, c'est terminé en fait. Je sais pas, je trouve que toute la profondeur du personnage est complètement démolie avec la voix japonaise. Et pour Yo aussi, la voix VF colle parfaitement avec son personnage. Et vraiment, s'il y a certaines œuvres où ça se tape, là vraiment dans Shaman King, il y a clairement un écart entre la version voix STFR et la version VF. Après, c'est qu'une question de goût, de couleur, tu pourras choisir comme tu veux. Ce qui est à retenir avec Shaman King, c'est un manga où on va suivre l'aventure de personnages hauts en couleur qui vont au fil du temps apprendre à se connaître et vivre un tournoi des plus incroyables. Cependant, et toute bonne chose a une fin, et Shaman King a connu la sienne. Et on va rentrer maintenant dans les côtés un petit peu plus sombres et voir comment cette œuvre est passée de succès retentissant comme titulaire indiscutable de la génération dorée qui était promis un avenir tout tracé à 20 ans plus tard, un manga oublié de la majorité. Direction maintenant le chapitre 3 nommé La Chute.
Nous sommes en 2019 et peu de personnes se rappellent ou même connaissent ce manga. Et comment Shaman King a connu sa descente en enfer? La réponse réside dans le Shonen Jump. Et oui, ce manga, comme beaucoup d'autres, est prépublié dans le Shonen Jump, qui est un magazine de prépublication, bravo le génie, qui est constamment soumis au vote des lecteurs. Ça permet aux lecteurs de choisir les œuvres qu'ils kiffent ou non, et de renvoyer un signal positif ou négatif aux éditeurs. Et en fonction de ça, les éditeurs des mangas réagissent en conséquence. Imaginons, t'as un manga dans le Jump, les gens le kiffent, puis tu passes un nouvel arc, et si les lecteurs pendant plusieurs semaines d'affilée ne kiffent pas la tournure que prend ton histoire, ils ne voteront plus pour elle, et ton éditeur te dira au bout de certaines semaines, lors d'un appel des plus sympas, salut mon pote, t'as 3 à 5 chapitres pour finir ton œuvre. Bon, après je suis pas là pour vous donner mon avis sur ce sujet, car certains l'ont déjà remarqué, et oui, ça sera le sujet de la prochaine Alto Débat sur la loi du Shonen Jump, mais comme tu t'en doutes, Shaman King a fait les frais de ça. Et pourquoi? En fait, Shaman King est un manga qui monte progressivement en puissance, pour ensuite se calmer avant la fin. C'est un manga où sa meilleure partie est au milieu de l'histoire, et c'est totalement logique, car cela illustre très bien le fait que le plus beau dans cette œuvre n'est pas la finalité, mais bien toutes les aventures parcourues. Le problème, c'est qu'après avoir goûté au maximum de l'œuvre, au plus bon de Shaman King, certains lecteurs japonais se sont lassés de la tournure que prenait l'œuvre lors de sa entre guillemets pré-fin, et l'ont fait comprendre lors des votes. Et alors que l'auteur préparait sa fin, il a reçu un appel très gentil de son éditeur, lui expliquant de terminer son œuvre dans les plus brefs délais. Dans cette optique-là, et étant contraint de finir son œuvre au plus vite, Hiroyuki Takei a été obligé de rusher sa fin, et qui, comme tu t'en doutes, a déçu beaucoup de gens. C'est un peu normal vu les conditions données. Après, l'auteur a été très intelligent car il n'a pas déçu les lecteurs parce que la fin était éclatée, car surtout parce que la fin n'en était pas une en fait. Ce n'était pas une réelle fin, mais plutôt juste une avancée dans le futur. Et cela, comme tu t'en doutes, a freiné complètement l'expansion de l'œuvre, et avec le temps a fait oublier petit à petit cette œuvre pourtant si incroyable. Et cependant, et avec une œuvre de ce calibre, il n'est pas possible d'avoir une fin triste, car lors de la Japan Expo 2017 en France, 3 ans plus tard la fin de l'œuvre, Hiroyuki Takei a annoncé avoir reçu des milliers de lettres de fans de l'œuvre, les vrais de vrais, et a décidé de publier la vraie fin de Shaman King, et il n'a pas fait les choses à moitié, car 4 mois après cette annonce sort une nouvelle édition de Shaman King, la version Kanzenban, ou plutôt la Perfect Edition si tu préfères, avec des chapitres supplémentaires et la fin cette fois-ci travaillée. Cependant, et en ayant peur que le public francophone ne suive pas, et je peux le comprendre, les éditions Kana ont décidé de ne pas la publier en France. Mais cela n'empêche que malgré toutes ces péripéties, malgré tous ces retournements de situation, Shaman King reste à mes yeux, en plus d'être un manga ayant marqué mon enfance, il reste à mes yeux un de mes top mangas confondus ever. De par les moments passés lors de l'animé à taper des barres, les personnages tous plus intéressants les uns que les autres, ou même globalement l'aventure et les thèmes profonds qu'arbore cette œuvre, il était de mon devoir de vous faire découvrir ou vous inciter à voir ou revoir cette œuvre qui en vaut largement le détour, et qui je sais plaira à plus d'un. Et c'est extrêmement dramatique de voir des œuvres de cette qualité-là passer à travers le succès qu'elles méritent. En tout cas, voilà que s'achève l'épisode 11 des Alto Débat, j'espère qu'il t'a plu. Ça fait quand même plus de 2 ans que j'avais cette vidéo en tête et je suis enfin soulagé de l'avoir sortie. Bref, je vais essayer d'être plus actif cet été, n'hésite pas à liker ou encore à t'abonner pour ne plus louper aucune des prochaines vidéos, ça me soutient de fou, et comme d'hab je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan, ciao. 心にやましいことがあるからそうやっていつもビクビクしてんだよ。